Bonjour à tous, Stéphane, votre tuteur en français langue étrangère. Aujourd'hui, le temps, maîtriser le temps. Nous allons commencer par Jules Verne, écrivain français, né en 1828 à Nantes et décédé en 1905. Lui, le temps, il savait de quoi il parlait, il était en avance sur son temps, et la notion de temps est bien entendu au centre de son livre, Le Tour du monde en 80 jours. Donc Jules Verne est très célèbre pour avoir travaillé et montré dans ses œuvres des futurs développements technologiques, du progrès. Et à l'époque, il devait passer pour un fou, je pense. Le temps est mesuré à l'aide de secondes, minutes, heures, jours, semaines, mois, années, siècles et millénaires. Donc, sur ce tableau, quelques traductions anglais en chinois traditionnel et en japonais, simplement pour gagner du temps à certains des élèves. Profitez-en, mais nous allons revenir bien sûr sur tous ces termes. Alors tout d'abord, une méthode pour la mémorisation du vocabulaire. Première étape, je vous montre des mots en français avec un contexte, donc les mots en français avec des points d'interrogation. Donc si vous les connaissez, vous pouvez en effet les répéter et vous les imaginez déjà. La deuxième page où vous avez la visualisation qui vous permet de savoir de quoi nous parlons, une seconde, c'est bien la petite aiguille sur une montre, pour ceux qui en ont encore, et la minute, c'est la grande aiguille, et le contexte, c'est il y a 60 secondes dans une minute. La troisième étape, alors ça, vous pouvez le faire d'une façon orale la première fois, pendant le premier visionnage de la vidéo, mais également écrire certaines phrases personnelles qui vous touchent, que vous mémoriserez plus facilement autour des mots que vous venez d'apprendre. Donc, on commence par une seconde, une minute. La phrase, il y a 60 secondes dans une minute. Réponse, voilà, seconde, c'est la petite aiguille, la trotteuse comme nous disons en France, sur une montre. 60 secondes, arrive la minute, et vous avez donc la grande aiguille sur l'horloge, sur la montre, et il y a bien 60 secondes dans une minute. Ensuite, je vous laisserai composer une ou plusieurs phrases personnelles avec ces mots. Et vous pouvez le faire, comme je vous le disais tout de suite, lors d'un autre visionnage, Une heure, un jour, 24 heures composent une journée. Chaque jour, je travaille dur pour ma famille. Donc, l'heure, c'est la petite aiguille sur une montre. Un jour, c'est chaque jour du calendrier. Donc, 24 heures composent une journée. Chaque jour, je travaille dur pour ma famille. Donc ça, c'est pour le contexte. À vous de créer vos phrases. Une semaine, un mois. Je rentre chez moi chaque fin de semaine. Cela fait déjà 6 mois que je suis rentré au pays. Une semaine, donc tous les jours de semaine que nous allons voir un peu plus loin dans la vidéo, et un mois, comme le mois d'avril. Contexte, je rentre chez moi chaque fin de semaine. Cela fait déjà 6 mois que je suis rentré au pays. Et composez vos phrases. Une année, un siècle, un millénaire. Cette année, je veux voyager en Asie. Les défis du siècle à venir inquiètent les scientifiques. Le troisième millénaire a commencé en 2001. Une année, la visualisation, 12 mois, un siècle, 100 ans, un millénaire,
1000 ans. Donc, je répète une nouvelle fois le contexte. Cette année, je veux voyager en Asie. Les défis du siècle à venir inquiètent les scientifiques. Le troisième millénaire a commencé en 2001. Et ensuite, je vous laisse composer une phrase personnelle. Alors pour chacun de ces mots, seconde, minute, heure, jour, semaine, mois, année, siècle et millénaire, quelques phrases, quelques expressions pour toujours, pareil, vous aider dans la contextualisation du mot. Il a réagi en une fraction de seconde. Cela veut dire il a des réflexes rapides, il réagit rapidement. Minute papillon. Alors là, c'est une expression plutôt familière, bien sûr, pour dire que je n'ai pas fini, tu vas trop vite, laisse-moi le temps. Cela permet de demander de patienter d'une façon directe. Tout à l'heure, à tout à l'heure, on se voit tout à l'heure, c'est dans peu de temps, dans un futur très proche. Alors là, un pléonasme expressif français, au jour d'aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, ça veut dire la même chose, au jour, ce jour et aujourd'hui. Et donc, au jour d'aujourd'hui, tout est numérique, par exemple. Ça veut dire que pléonasme, on dit la même chose avec deux mots différents, mais qui veulent dire la même chose, comme au jour d'aujourd'hui. Semaine. En semaine, je me lève tôt pour aller à l'école. Fin du mois, souvent lié à l'argent. Alors je suis à sec, pardon, avant la fin du mois. C'est par rapport au fait que certaines personnes ne gagnant pas beaucoup d'argent, à la fin, les derniers jours du mois sont très difficiles. Donc, on dit je suis à sec ou mes fins de mois sont très difficiles. C'est souvent lié à une connotation d'argent. Année, début d'année. Qu'est-ce qu'on dit en début d'année? On prend des engagements, c'est symbolique, et on dit cette année, je vais faire ça, cette autre année, j'ai décidé d'arrêter de fumer ou de faire du sport. Siècle, tous les siècles confondus. C'est dans le cadre d'un chef-d'œuvre, par exemple. C'est un chef-d'œuvre, tous les siècles confondus. Chef-d'œuvre, ça veut dire que c'est une œuvre, une peinture, une sculpture, par exemple, qui est très connue, qui est une œuvre magistrale, par exemple. Tout siècle confondu, ça veut dire qu'on ne fait pas de différence des siècles. C'est un chef-d'œuvre au-delà des siècles, au-delà des années. C'est une comparaison historique. Et pour finir, millénaire. Depuis des millénaires, cette tradition existe depuis des millénaires. Donc ça veut dire que c'est très vieux, c'est très ancien. On dépasse, bien sûr, les milliers d'années. Alors comment lisons-nous l'heure en France? Il existe deux façons de lire l'heure. Première façon, nous sommes le matin, il est 8 heures, nous précisons, il est 8 heures du matin. Ou, d'une façon familière, il est 8 heures du mat. Pour contracter, c'est une contraction du mot matin. Il est 2 heures de l'après-midi. Ou il est 2 heures de l'après-midi. Il est 10 heures d'après-midi. 2 heures d'après-midi. Et le soir, il est 8 heures du soir. Cette première façon oblige à préciser matin, après-midi ou soir. La deuxième façon est basée sur le fait que nous avons 24 heures par jour. Donc, au lieu de dire 2 heures de l'après-midi, nous allons dire il est 14 heures. Ce qui fait que la journée va être décomposée avec il est 1 heure, ce qui veut dire 1 heure du matin, puis jusqu'à 11 heures du matin. On ne dit pas il est 12 heures, mais il est midi,
Ensuite, on parle de 13 heures, 14 heures, 15 heures, ensuite jusqu'à 20 heures, 21 heures, 23 heures, puis minuit. Justement, comment fait-on pour lire l'heure quand il y a en plus des minutes, quand on n'est pas en heure pleine? Par exemple, sur l'horloge en haut à droite, il est 8h15 du matin ou il est 8h15. 8h15, quart ou demi ou, on va le voir tout à l'heure, moins le quart, c'est à chaque fois par rapport aux divisions de l'heure. Un quart, c'est 25% d'une heure, donc 15 minutes. Quand on dit il est 2h30, la deuxième à droite, 2h30, il est 14h30, c'est qu'il est une demi-heure. Donc 14h30, ça équivaut à 2h30. Je pourrais rajouter de l'après-midi. Donc à 12h, nous disons tous en France, il est midi. Midi, c'est 12 heures. Et pour finir, en bas à gauche, il est 23h45 ou il est minuit moins le quart. Le quart d'une heure moins 15 minutes. Il est 23h45 ou il est minuit moins le quart. Comment nous repérons-nous dans une semaine? Donc, les 7 jours de la semaine sont lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Vous pouvez bien sûr les répéter et revisionner autant de fois que vous voulez. Comment nous repérons-nous dans une année? Les 12 mois de l'année sont janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août ou août, septembre, octobre, novembre, décembre. Ensuite, vous avez tous les mois de l'année les uns à côté des autres, simplement pour visualiser les 4 saisons durant l'année, les 4 saisons que sont l'hiver, le printemps, l'été, l'automne, et ainsi de suite. Et vous avez les équivalences des mois au-dessus. Hiver, printemps, été, automne. Comment prononce-t-on, comment prononcer les années en français? Par exemple, je suis né en 1968, j'ai 57 ans. En 2025, cette année, en 2025, les premières voitures volantes sont homologuées. Pour les chiffres romains, c'est au XIXe siècle que la tour Eiffel fut construite. C'est durant le premier millénaire avant Jésus-Christ, vers 800 ans, 800 avant JC, avant Jésus-Christ, 800 ans avant JC, que les Gaulois peuplent la Gaule, ancien nom de la France. Merci à tous. Voilà cette courte vidéo pour que vous puissiez maîtriser le temps. C'est un premier épisode sur les bases du français. Nous aurons sûrement l'occasion de revenir dessus. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite, s'il vous plaît, à vous abonner. Vous verrez comme ça l'évolution de la chaîne avec de nombreuses playlists qui arrivent.
N'hésitez pas à regarder déjà les vidéos existantes et puis sollicitez-moi. Je vous dis merci encore et à très bientôt et bon courage pour votre français.